L'année 2010 a été marquée par un événement incroyable qui a fait la une des journaux et captivé l'attention du monde entier. Au cœur du désert d'Atacama, au Chili, une mine d'or et de cuivre, la mine San José, est devenue le théâtre d'un sauvetage épique et inoubliable, surnommé le miracle de la mine San José. Ce sauvetage a impliqué 33 mineurs chiliens, pris au piège à plus de 700 mètres sous terre pendant 69 jours, et a révélé une histoire de résilience, de solidarité et de courage face à l'adversité. Ce récit est l'un des plus incroyables exemples de survie et d'héroïsme de notre époque. Le drame commence. L'effondrement de la mine. Le 5 août 2010, à 14 h, la mine San José, située dans le désert d'Atacama, est frappée par une catastrophe. Un énorme éboulement de roches se produit, bloquant l'entrée principale et laissant 33 mineurs coincés à plus de 700 mètres sous la surface. La poussière, la chaleur étouffante et l'obscurité totale entourent ces hommes, qui ne savent pas si quelqu'un viendra les secourir. Ils sont pris au piège dans un labyrinthe de tunnels souterrains, et les espoirs d'un sauvetage rapide s'éloignent à mesure que les heures passent. Le groupe est composé d'hommes âgés de 19 à 63 ans, dont des pères de famille, des travailleurs expérimentés et d'autres qui n'avaient jamais été confrontés à une telle situation. Ils travaillent pour une entreprise minière chilienne qui, comme de nombreuses autres dans le pays, se concentre sur l'extraction du cuivre et de l'or dans des conditions de travail difficiles. Mais aucun d'eux n'était prêt à affronter ce qui allait se produire ce jour-là. Le premier choc a été brutal. L'éboulement a piégé les mineurs, les isolant complètement. Les équipes de secours ont rapidement pris conscience que la situation était bien plus grave que prévu. Les premiers moments sous terre, la lutte pour la survie. Après l'effondrement, les 33 hommes se retrouvent dans l'obscurité la plus totale, avec une ventilation défaillante et peu d'eau. L'air devient rapidement irrespirable. Les hommes, accablés par la chaleur et la poussière, se rendent vite compte que la situation est critique. Mais ce sont les premiers instants sous terre, lorsque l'espoir semblait presque éteint, qui révèlent leur véritable courage. Dès qu'ils prennent conscience qu'ils sont tous en vie, ils s'organisent immédiatement pour rationner l'eau et les aliments. Les mineurs créent un groupe de survie, se divisent les tâches et établissent des priorités. Ils réussissent à allumer une petite lumière à partir des quelques lampes de poche restantes et commencent à réconforter ceux qui sont le plus en détresse. Mais alors que le temps passe et que les réserves de nourriture et d'eau diminuent, l'angoisse monte. Cependant, malgré les conditions extrêmes, aucun des mineurs ne perd complètement espoir. Chacun d'eux est conscient que le seul moyen de s'en sortir est d'unir leurs forces, d'agir avec discipline et de survivre jusqu'à ce que les secours arrivent. Les efforts des secours, la recherche désespérée. À la surface, le monde entier prend connaissance de l'accident. Les autorités chiliennes, ainsi que des experts internationaux, lancent immédiatement un programme de sauvetage. Mais il semble presque impossible de localiser les hommes et de creuser un tunnel assez large pour les sauver. Les équipes de secours creusent sans relâche, mais ils rencontrent plusieurs obstacles. Les conditions géologiques instables, la profondeur de la mine et les dangers de nouveaux effondrements rendant l'opération extrêmement périlleuse. Les familles des mineurs, profondément angoissés, se rassemblent autour du site d'accident, attendant désespérément des nouvelles. Les images de la famille des mineurs, affichant des pancartes et criant des messages d'espoir, sont transmises dans le monde entier. Mais les jours passent, et les espoirs de trouver les mineurs vivants commencent à s'amenuiser. Le 22 août, après 17 jours de recherche frénétique, les secours parviennent enfin à établir un contact avec les mineurs. Une caméra envoyée à travers un petit trou de forage révèle la présence des hommes dans une galerie souterraine. Le soulagement est immense, mais la situation reste critique. Les mineurs sont vivants, mais ils sont affamés, épuisés, et les risques d'une nouvelle catastrophe sous terre sont élevés. L'espoir renaît. La stratégie de sauvetage. Après avoir établi le contact, les équipes de secours se rendent compte que l'évacuation des mineurs ne sera pas une tâche simple. Ils décident alors de procéder par étapes. Ils installent des systèmes de ventilation d'urgence et commencent à envoyer des vivres, des médicaments et des outils par un petit tube de forage. Chaque jour, les mineurs reçoivent de la nourriture et des messages de soutien. Et peu à peu, leur morale remonte.
Le véritable défi commence lorsque les ingénieurs de secours commencent à concevoir un plan pour creuser un tunnel assez large pour faire sortir les mineurs un par un. Le processus sera long et difficile. Ils utilisent des machines de forage spécialement adaptées, mais les risques d'effondrement sont omniprésents. Les équipes de secours travaillent 24 heures sur 24, dans des conditions extrêmes, tout en essayant de garder l'espoir vivant pour les familles des mineurs. Les mineurs eux-mêmes, malgré la souffrance, participent activement aux efforts pour rester en vie et préparer leur éventuelle évacuation. Ils creusent des abris pour se protéger des températures glaciales et partagent leurs maigres ressources pour aider ceux qui sont les plus malades. Le miracle, la sortie des mineurs. Au bout de 69 jours, le 13 octobre 2010, le miracle tant attendu se produit. Le premier mineur, Florencio Avalos, est extrait de la mine. Il émerge sous les acclamations de la foule et des caméras du monde entier. C'est un moment historique qui marque le début de l'évacuation des 33 mineurs. Chaque mineur est évacué en toute sécurité un par un, à l'aide d'une capsule spécialement conçue, surnommée la Phénix. Au fur et à mesure que les mineurs remontent à la surface, ils retrouvent leur famille et les médias du monde entier capturent ces moments émouvants. Les sourires, les larmes et les embrassades ne cessent de défiler. Ces hommes ont survécu à l'impensable et leur victoire sur l'adversité devient un symbole de ce qui peut être accompli par la volonté humaine. L'héritage du sauvetage de la mine San José. L'incroyable sauvetage des 33 mineurs de la mine San José a eu un impact profond, non seulement au Chili, mais dans le monde entier. C'était une histoire de survie, de solidarité et d'espoir qui a inspiré des millions de personnes. Chaque mineur, à son retour, est devenu un héros national et l'équipe de secours a été saluée pour son expertise et son courage. Mais plus que cela, l'histoire de la mine San José rappelle au monde entier l'importance de l'unité dans les moments de crise, de la solidarité humaine face à des épreuves extrêmes et du pouvoir inébranlable de l'espoir. Ces 33 hommes ne sont pas seulement des survivants, ce sont des symboles de la résilience humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.